Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui dans votre magazine, on vous parlera du 50e Tour Auto qui arrive bientôt. Ensuite, direction Lillette-Alcide avec Rallye Légende. Et en troisième partie d'émission, on vous présentera le tout nouveau Toyota CHR. Le 55e Tour Auto arrive à grands pas. Le week-end des 26, 27 et 28 juillet prochains aura lieu le rallye phare du championnat 2024. C'est un beau programme que le comité organisateur a concocté pour ce 55e Tour Auto. Oui, bonjour. On voulait marquer un peu le coup parce que c'est quand même le 55e Tour Auto. Du coup, on a remis pas mal de spéciales mythiques. Faut pas oublier qu'on a remis les noms, mais les spéciales, ça va être autrement parce qu'on a quand même changé beaucoup de choses. J'espère que les pilotes vont être contents parce que c'était les spéciales que j'aimais beaucoup quand je roulais. Le mot d'ordre pour la réussite d'un rallye, c'est la sécurité sur les 14 épreuves spéciales de ce Tour Auto. Déjà, je tiens à remercier les spectateurs parce que j'ai vu depuis le dernier rallye comment ça jouait le jeu. De toute façon, si je joue pas le jeu, on annule automatiquement pour la sécurité de tout le monde, aussi bien pour eux que pour nous et pour les pilotes. Donc, il faut surtout les sensibiliser à respecter les zones où ils peuvent être et les zones où ils peuvent pas être. C'est pas pour les embêter, c'est pour eux-mêmes. Et là, on a fait 14 spéciales. On commence dans le nord, après on va dans l'ouest. J'ai choisi de mettre l'est le dimanche pour pouvoir faire plus de spéciales parce que d'habitude on passe juste le samedi et on est pressé de rejoindre l'ouest et ça fait qu'on met un peu de côté les spéciales de l'est. Mais pour moi ça manque déjà, mais l'année prochaine je vais y réfléchir pour pouvoir mettre plus de spéciales de l'est. Après son abandon au rallye du Sud Sauvage, on espère le grand retour de Thierry Lolland pour la suite du championnat. Alors le petit déboire de la fois dernière, tout n'est pas réparé encore parce que il faut quand même trouver des financements pour pouvoir le réparer. Après le Tour Auto, ouais, c'est un sacré Tour Auto. J'espère qu'on sera prêt. On est en train de travailler pour qu'on soit prêt justement pour faire ce magnifique 55e Tour Auto parce que le tracé est quand même terrible. Et là effectivement on fait vraiment un véritable tour de l'île. Donc en liaison il y a pas mal. Et il y a quand même des belles spéciales parce que je pense que 70% des spéciales sont, je dirais, n'ont jamais été pratiquées. Donc il faudra prendre des notes et tout, donc ça va être quand même ardu. Mais c'est pas mal, c'est bien pour nous tous parce que ça nous remet un petit peu, je dirais, en question et il faut retravailler, reprendre des repères sur des spéciales qu'on ne connaît pas forcément. Ça permet de nous de progresser. Ils ont fait vraiment un tracé magnifique pour ce 55e Tour Auto. Bravo à eux. C'est un beau programme qui est prévu pour ce 55e Tour Auto. Passion Auto consacrera 2 éditions pour ce rallye. Affaire à suivre. Le dimanche 30 juin dernier, c'est le pique-nique partage de l'association Rallye Légende à Lillette-Alcide sur la route de Sillaos. Retrouvons Jeff pour nous parler de cette journée et de la préparation de la montée Panon historique qui aura lieu en décembre. Alors bonjour Passion Auto, Télécréole. Écoute, aujourd'hui on est le dimanche 30 juin 2024. Donc là, on est sur une journée pique-nique, journée prévue au calendrier en début d'année. On voulait en fait que cette journée soit un petit peu libre, soit pas une exposition de voiture, soit pas quelque chose de trop protocolaire et faire quelque chose de bon enfant, de sympa. Et l'idée, c'était de parler à un adhérent du club, lui laisser la possibilité d'organiser une journée en cours d'année pour organiser une petite journée. Donc à la place de quelque chose que moi en général je fais, c'est toujours Jeff qui fait. Et donc l'initiative, on a Laurence Dijoux, d'ailleurs qui est la propriétaire donc avec Thierry Métro, son compagnon de la RD 916, entre autres, ils ont pas mal de voitures. Et donc c'est l'occasion lui était donnée d'organiser une petite journée. Donc là en l'occurrence c'est un pique-nique partage à l'occasion de son anniversaire. Elle s'est chargée de la gestion de cette petite journée. Et puis voilà, donc là on est sur la route de Sillaos, sur l'aire de pique-nique de Lillette-Alcide. Donc c'est juste après Lillette-Furcy. Pour ceux qui connaissent, c'est sur la grande ligne droite. Donc là on est entre deux pans de falaise. L'endroit est majestueux avec un super soleil, un beau ciel bleu. On avait mis les voitures un petit peu de l'autre côté. On est en train de faire bouger les voitures pour qu'ils soient le long de la départementale pour qu'elles soient plus visibles. Donc le but c'est quand même de les montrer et de partager notre passion. Donc voilà, donc faire honneur aussi avec toute la logistique de nos partenaires, en l'occurrence OION, qui nous laissent leur chapiteau. Donc
sous un beau soleil comme ça, il est quand même important de s'en prémunir. Donc voilà, concernant cette journée. Donc pour revenir à notre gros événement de cette fin d'année, justement c'était l'occasion de faire passer le message et de dire à tout le monde, ceux qui sont intéressés à participer à la montée historique du 15 décembre, donc montée panneau historique, de venir nous ramener leur bulletin d'engagement ainsi que leur paiement bien sûr pour un peu verrouiller au niveau budget et nous tranquilliser sur la faisabilité de l'événement, parce que tous les jours, enfin tous les années c'est pareil, hein, rien n'est acquis et donc il faut réunir, il faut trouver des partenaires, faire le plein des participants afin que la journée elle soit calée financièrement. Donc le but, merci à toi, merci encore à ton canal de nous donner l'occasion de parler encore un peu, de revenir là-dessus parce que c'est important et donc on a eu quelques engagements ce matin, même aujourd'hui. Le principe c'est pas une exposition voiture, c'est vraiment un pique-nique partage et puis le but c'est de rallier un peu tout le monde sur l'île à cet endroit pour que même s'ils sont que de passage, de nous ramener leur bulletin d'engagement, de prendre des informations sur la course qui aura lieu donc le 15 décembre sur Trois-Bassins. Donc Trois-Bassins, une commune qui joue énormément le jeu, donc merci à eux. Pas évident de trouver même des partenaires à ce niveau. Tout est fait, merci à tous de jouer le jeu jusqu'à présent pour que cet événement soit pérenne dans le temps. Et puis voilà, ensuite on passera à l'étape un peu plus sérieuse au niveau des autorités préfectorales et Ligue automobile pour présenter notre dossier et montrer que c'est encore un événement sérieux, digne de confiance et voilà, essayer de rendre cet événement incontournable, je l'espère, avec les années. Merci à tous. Bonjour, donc moi je m'appelle Laurence, je suis adhérente du club Rallye Légende. Je suis venue avec ma Renault 19. Donc Jeff avait suggéré que les membres pouvaient aussi organiser une journée de leur initiative. Donc aujourd'hui c'est le 30 juin, c'est mon anniversaire. Donc à cette occasion, en plus c'est un dimanche, en plus il fait beau. Donc Jeff a adhéré complètement l'idée qu'on fasse une petite journée en pique-nique aujourd'hui, un pique-nique partage. Donc on est sur le site de Illet-Alcide, sur la route de Sillaos. On est bien, il fait beau et si des gens veulent venir voir nos voitures ou des gens qui ont des voitures veulent venir proposer leur participation à la montée historique, c'est le moment. Belle journée à tous. Toyota est le spécialiste des voitures surélevées tout-terrain depuis toujours. En 2016, le Toyota CHR voit le jour et arrive à La Réunion en 2017. Avec un design et une identité très marquée, ce modèle plaît à un large public. Fabriqué en Turquie, le coupé Height Rider se vend bien en Europe et rencontre un vrai succès dans le monde jusqu'à ce jour. En 2024, Toyota lance le CHR deuxième génération en Europe avec un design encore plus clivant que la première génération, avec une identité renforcée et perfectionnée. Comme en 2017, Toyota continue son changement profond sur son crossover coupé urbain. C'est le centre de design Toyota de Belgique qui s'est chargé au renouvellement de ce modèle du constructeur nippon pour être adapté et destiné à une clientèle européenne de plus en plus exigeante. Le style et le design a été retravaillé avec la façade avant qui comprend une signature lumineuse futuriste avec ses optiques en U à double étage qui donnent une ligne aussi moderne que dynamique au modèle. Globalement, ses formes sont plus marquées avec son bouclier avant inédit avec ses lignes de carrosserie encore plus marquées que l'ancienne génération. Tout en gardant l'esprit du SUV coupé 5 portes du CHR, Toyota a réussi à rendre sa silhouette beaucoup plus dynamique que jamais. La nouvelle peinture Biton qui englobe l'arrière de la voiture sur les finitions spécifiques comme la GR Sport Edition met encore plus en lumière cette forme unique. La face arrière conserve son charme mais gagne en prestance. Les feux arrière LED deviennent beaucoup plus modernes. Il adopte une forme totalement horizontale. Le logo Toyota CHR au centre du bandeau porte cette touche de modernité au modèle. La forme du béquet a été modifiée pour être plus harmonieuse avec la face arrière. L'essuie-glace arrière disparaît par rapport à l'ancien modèle. Le style et la beauté du design cohabitent avec l'aérodynamisme de la voiture. L'arrivée des poignées de porte affleurante équipe le nouveau CHR. Avec toutes ces innovations extérieures, le coefficient de pénétration dans l'air de la voiture est ramené à 0,318 afin d'être le plus efficient possible. Au niveau des dimensions, le nouveau CHR est toujours à 4,36 m de longueur et s'élargit quelque peu avec 1,83 m de large. Sur la gamme Réunion, le CHR sera proposé avec des jantes de 17 et 18 pouces selon la finition. L'intérieur du nouveau Toyota CHR n'est pas en reste et propose un habitacle chic et moderne sur cette nouvelle génération.
Un lot de fonctionnalités, tant au niveau du design d'aide à la conduite, est proposé sur toute sa gamme. À commencer par son combiné d'instruments, entièrement digital de 7 pouces à 12,3 pouces, personnalisable selon les versions. L'écran central aussi intègre l'Apple CarPlay et Android Auto sans fil, radio FM, DAB ainsi que la connectivité Bluetooth. Toyota conserve ses commandes directes accessibles au niveau de la voiture. La recharge par induction est disponible sur les finitions hautes. La caméra de recul est disponible dans toute la gamme et la vision caméra dans le rétro est disponible selon les finitions hautes. Son lot d'aide à la conduite de série, le Toyota Safety Sense, l'avertisseur d'angle mort, l'aide à la sortie sécurisée, l'activation automatique des feux de détresse arrière, assistance de pré-collision, système d'appel d'urgence automatique, système de rappel pour les sièges arrière et sur les finitions hautes, le feu de route adaptatif, l'ajustement automatique de la hauteur des phares, radar de stationnement avant et arrière et assistant visuel de conduite. Sur le nouveau CHR, il y a 3 motorisations possibles. Le 1,8 litre de 140 chevaux hybride, le 2 litres de 200 chevaux hybride et le 2 litres de 225 chevaux en hybride rechargeable. Le Toyota CHR disponible à La Réunion en 3 niveaux de finition. Le graphite, le platinium et le sport édition. Le nouveau Toyota CHR a le système hybride de dernière génération avec la partie électrique la plus aboutie avec les batteries lithium-ion. Le modèle qu'on essaye pour vous aujourd'hui est le CHR Sport Edition. Après les premiers tours de roue, la voiture est confortable et très facile à conduire. On s'adapte très vite au toucher de pédale pour que la conduite soit plus efficiente possible en ville et aussi sur les grandes routes. Le moteur peut aussi se montrer nerveux et répond à la sollicitation dès qu'on en a besoin. Comme à l'accoutumée chez Toyota, le comportement de conduite est ferme et précis et le confort dans l'habitacle est très appréciable. On s'habitue très vite au lot d'aide à la conduite et toutes ces qualités en font un SUV très agréable à conduire. La vie à bord est plaisante avec les infodivertissements présents sur l'écran multimédia de la voiture. Le CHR a un look atypique et c'est ce qui fait sa réputation et son succès depuis sa création. Le nouveau modèle continue dans cette lancée avec sa coupe et son design particulier. Pour vous faire votre propre ressenti, n'hésitez pas à venir le voir dans le réseau CMM Toyota de Lille. Le Toyota CHR est proposé à partir de 36 655 €. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction Sainte-Anne pour le 2e run de l'année. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.